Commencer cette homélie sans évoquer avec vous le pape François. Il est parti vers la maison du Père le lundi de Pâques, beau passage dans la lumière du ressuscité. Nous sommes orphelins jusqu'à l'élection de son successeur, mais il nous laisse l'héritage de la miséricorde. Souvenez-vous, en 2016, il a proposé à l'Église universelle ce beau jubilé de la miséricorde, comme on vit un jubilé de l'espérance. C'était en 2016. Et donc nous sommes héritiers ensemble de la miséricorde qui a été l'un, pour ne pas dire le fil rouge de tout son pontificat. Pas uniquement dans ses paroles, mais aussi dans les gestes qu'il a posés. Donc nous pouvons prier pour lui, comme il nous l'a souvent demandé, mais en même temps lui demander aussi de prier pour nous et de demander au Seigneur qu'il voit face à face maintenant, de répandre en nous les grâces de la miséricorde. En tout cas, sœurs et frères, c'est vraiment un bonheur d'être là ensemble pour ce pèlerinage de la miséricorde. Vous savez que ce dimanche de la miséricorde nous vient du cœur du Christ lui-même, à travers les révélations faites à sainte Faustine Kowalska. Et en réponse à ces révélations, vous vous souvenez également que saint Jean-Paul II a institué ce jour comme fête liturgique pour l'Église entière, pour rappeler, comme l'a fait le pape François, que la plus grande richesse que nous ayons à offrir au monde, c'est la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'elle est le sommet de l'amour, et que Dieu est amour. Et qu'en Dieu, il y a tout amour et toute miséricorde, et qu'il est tout amour et toute miséricorde. C'est cela qui est important pour nous de nous rappeler. Alors oui, c'est vraiment une grâce, sœurs et frères, avec nos sœurs et frères malades, une grâce énorme de pouvoir nous arrêter ici, à Saint-Joseph de Montrouge, de pouvoir venir boire à la source, de pouvoir ensemble prendre un moment pour laisser Dieu nous rejoindre. Ce matin, comment nous sentons-nous? Nous sentons-nous peut-être comme les apôtres au Cénacle, derrière des portes closes? Pourquoi? Parce que nos portes intérieures sont parfois verrouillées par la peur, par la maladie, la souffrance physique, l'épreuve morale, par la fatigue, par les blessures du passé, par nos doutes. Et pourtant, vous l'avez entendu dans l'évangile de Jean, et pourtant Jésus vient. Il traverse nos murs intérieurs, nos défenses, nos peurs, nos infidélités, notre péché. Il se tient au centre de notre vie, au centre de notre Église, au cœur du monde, au milieu de nous. Et il nous dit, la paix soit avec vous. Ce n'est pas une paix fabriquée, superficielle, c'est la paix du ressuscité, la paix qui jaillit du cœur transpercé du Christ, un cœur qui n'a jamais cessé d'aimer, même cloué au bois de la croix. Et nous contemplons aujourd'hui deux scènes magnifiques. La première, la naissance de l'Église primitive, qui repose sur quoi? Sur l'enseignement des apôtres? Sur la fraction du pain? Sur le partage de la parole? Sur la charité? Voilà la première Église, prototype de nos églises d'aujourd'hui. Et il est important pour nous aujourd'hui, dans cette scène qui est évoquée dans les Actes des Apôtres, que nous retrouvions la source de l'Église, l'unité de la primitive Église. Oh, tout n'a pas été parfait.
Mais les fondamentaux de notre Église, c'est cela. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la parole partagée, la prière et la charité. Si nous retrouvons cela, nous serons une Église missionnaire, une Église vivante, une Église fraternelle. Et sœurs et frères, ne l'oubliez pas, la fraternité, c'est le signe concret de la miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas d'amour fraternel entre nous. Alors, méditons sur ce beau texte des Actes des Apôtres qui nous disent d'où nous venons et aussi où nous allons, vers qui nous allons, vers le Seigneur ressuscité. Et puis dans l'évangile de Jean, Jésus offre à Thomas, qui est blessé par le doute, une miséricorde infinie. Et là aussi, je dirais, une miséricorde fraternelle. Il ne le juge pas, mais il l'invite. Et ça nous fait du bien à nous qui sommes parfois en proie au doute. Avance ton doigt ici, mets ta main. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, disait « Le Seigneur ne rejette pas Thomas, mais il le conduit doucement, doucement, de l'incrédulité à la foi. » Sœurs et frères, dans la miséricorde, n'est-ce pas ce que le Seigneur fait avec vous, avec moi? Doucement, de nos incrédulités à la foi. Et nous l'avons entendu aussi dans la première lecture, la miséricorde du Christ ressuscité devient contagieuse. Elle passe de ses plaies glorieuses aux mains de ses apôtres qui, en son nom, vont réaliser des signes, des guérisons, toujours par miséricorde. Elle traverse toute l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire aussi ceci, c'est que cette miséricorde infinie, elle a un visage qui nous est proche, celui de Marie. Au pied de la croix, elle a tout reçu, tout offert. Et depuis ce jour, elle veille sur nous avec un cœur de maman. Marie devient alors mère de miséricorde. Non pas seulement parce qu'elle souffre avec son fils, mais parce qu'elle nous enfante dans l'amour pour son fils, qu'elle nous enfante dans l'amour de son fils. Elle devient ainsi la mère de l'Église. Et l'Église, à sa suite, est appelée à devenir un lieu de tendresse maternelle. C'est pour ça que le pape François disait souvent que l'Église est femme. De compassion, de relèvement. Que l'Église est appelée à devenir une oasis de miséricorde. Et Saint Jean-Paul II affirme, Marie est celle qui connaît le plus profondément le mystère de la miséricorde divine. Et Saint Joseph, silencieux et fidèle, veille lui aussi, l'homme juste, protecteur discret, serviteur de la miséricorde dans la vie quotidienne. Oui, sœurs et frères, l'Église, c'est-à-dire nous, est appelée à leur suite à devenir tout entière un instrument de la miséricorde de Dieu pour tous les peuples. Dans le sacrement du pardon, les prêtres, pauvres pécheurs que nous sommes, sont appelés à être des hommes de miséricorde. Dans le sacrement de la réconciliation que certains ont reçu tout à l'heure et qu'ils pourront recevoir, je crois, tout au long de la journée,
vos frères prêtres deviennent les instruments d'une miséricorde qui relève, qui guérit, qui ne condamne jamais. Quand un prêtre vous accueille au confessionnal, c'est le Christ qui vous ouvre ses bras et son cœur. Oui, chers frères, dans le sacerdoce, notre mission première est d'ouvrir les bras du Christ dans le silence d'une écoute, dans la douceur d'une parole, dans la vérité d'un pardon, sans transformer le confessionnal en lieu de torture, comme aimait à le répéter le pape François. Nous aussi, frères prêtres, et moi avec vous, nous avons besoin de nous agenouiller souvent devant la miséricorde du Seigneur avant de la donner. Le pape François donnait de la miséricorde une belle définition. Elle est la carte d'identité de notre Dieu. La carte d'identité de notre Dieu. Sans elle, nous perdons notre identité chrétienne. Et toi, venu ce matin, bien portant, malade, qu'es-tu venu chercher ici? Peut-être n'as-tu pas les mots pour le dire? Peut-être que ton cœur est lourd de blessures ou d'interrogations. Peut-être que tu portes un proche malade et que tu l'es toi-même, une douleur ancienne ou un avenir incertain. Sache une chose, que le Christ a préféré souffrir pour toi plutôt que de te perdre. C'est, je crois, saint Augustin qui l'écrit. Et cela change tout. Il n'est pas venu pour juger, mais pour ouvrir. Il n'est pas venu pour imposer, mais pour aimer et nous remplir de miséricorde. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité nous dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ouvrons-lui les portes, au moins de notre cœur. Recevons sa paix. Devenons comme les apôtres, des instruments vivants de sa miséricorde. Et ma conclusion sera une prière. Ô Marie, Mère de miséricorde, toi qui es toujours là, debout au pied de nos croix, apprends-nous à croire sans voir, à aimer sans compter, à pardonner sans calculer. Saint Joseph, gardien des trésors du ciel, accompagne nos pas hésitants, protège l'Église et fais de nous, par ton intercession, des artisans de paix et de miséricorde, remplis de l'Esprit du Seigneur. Amen.